ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. L'actualité, c'est samedi, c'est la Biennale artistique et culturelle qui en est à son 3e jour. Au programme, beaucoup d'activités. Hier, un panel a réuni du monde autour du thème de l'événement, à savoir le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. 406 jeunes sergents prêts à servir l'armée malienne. Ils viennent de finir leur formation à l'école des sous-officiers de Banankoro. La promotion porte le nom du sergent-chef Haruna Keïta. Le nouveau ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social consulte les partenaires sociaux. Hier, il était au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali et à celui du Conseil national du patronat. Sport, le week-end est bien riche en événements avec au menu du football, de l'athlétisme et du basketball. Le résumé de l'activité sportive, c'est en fin de journal. Mali. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Les activités se poursuivent. Hier, un panel a réuni du monde autour du thème de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, à savoir le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Les panélistes sont exposés des modules relatifs à la consolidation de l'unité nationale et à l'éducation civique et politique des citoyens. Reportage Boubacar Sankari. Animé par deux éminents panélistes, non moins anciens ministres, Adama Samasekou et Djadje Yacouba Danioko, cette conférence débat porte sur le thème de la biennale, à savoir le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Un thème qui met en exergue le bien fondé de la biennale. Adama Samasekou, panéliste. De retrouver nos marques par rapport à cet événement emblématique de la Première République, parce que la Semaine nationale de la jeunesse de 1962 a posé les fondamentaux de la biennale artistique et culturelle d'aujourd'hui. C'est donc heureux que cette continuité dans l'histoire puisse être reconstruite. Et nous sommes très fiers d'en être aujourd'hui, d'être là, à Mopti, Ngaloure, Bodi et Boudi, Tarama Tapama. Voilà les attributs de Mopti qui accueille aujourd'hui. La souveraineté retrouvée, une attente forte des plus hautes autorités, n'est pas restée en marge de ce cadre du donner et du recevoir. Djadje Yacouba Danioko, panéliste. Nous avons fait le choix d'une rupture avec une forme de dictat, une forme de mise sous tutelle, alors que nous sommes, notre histoire le démontre, un peuple de résistants. Et 60 ans après, le même acte est posé par le peuple malien à travers les autorités actuelles. Nous sommes un peuple qui aime par-dessus tout la liberté, un peuple qui chérit la dignité. Les participants se réjouissent de la qualité des débats. Amassagou Dounion, président de Ogo Banya. Les panélistes qui étaient de très haut niveau nous ont parlé bien sûr de l'unité du Mali dans cette diversité culturelle que nous avons, dans ce pays riche. Ils nous ont fait un bel rappel déjà du vivre ensemble qui est séculaire entre les populations maliennes. À l'issue des débats, de fortes recommandations ont été formulées. Adama Samasekou, panéliste. Il faut qu'il y ait une réflexion sur la mise en œuvre de ce que nous vivons à travers les biennales, c'est-à-dire tous les fondamentaux culturels qui sont développés, pour que nous puissions les traduire en programme de formation, d'éducation dans nos écoles, dans nos universités, afin que nous puissions exploiter ce trésor sur lequel nous sommes assis. La conférence a réuni les autorités administratives
et les services techniques, les légitimités traditionnelles, les organisations de la société civile et les acteurs culturels. Mopti Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Nous retrouverons Boubacar Sankare pour la suite de cet important événement culturel dans nos prochaines éditions. Direction Ségou à présent et précisément l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro où 406 jeunes sergents dont 14 venus des pays amis viennent de finir les formations et sont désormais prêts à servir l'armée malienne. Cette 17e promotion de l'école porte le nom de Feu Sergent-chef Aruna Keïta. La cérémonie de sortie a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. C'était en présence des responsables militaires et autorités régionales de Ségou où nous avons joint Fousseini Samake. Cette 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro est composée de 406 jeunes sergents, dont 14 venus des pays amis, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry, le Gabon et le Tchad. Cette promotion porte le nom du sergent-chef Aruna Keïta de la transmission qui a perdu la vie lors de l'attaque de l'Éré en avril 2015. Ces sous-officiers ont reçu des formations adaptées aux objectifs de la loi d'orientation et de programmation militaire du Mali. Colonel Sidi Lamine Traoré, commandant de l'ESO de Banankoro. Ces élèves possèdent l'essentiel et sont aptes à commander un groupe de combat. L'assurance viendra avec la pratique régulière dans les engagements opérationnels. Colonel-major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. Vous êtes la colonne vertébrale de l'armée, des modèles pour les soldats sous votre commandement et un soutien précieux pour les officiers qui sont vos responsables. Votre expertise, votre leadership, votre capacité à prendre des décisions cruciales sont essentielles pour assurer la sécurité et la défense de la nation. Le major de la promotion, Nyamoy Maïga, et ses compagnons se disent prêts à servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires afin de relever les défis sécuritaires. Sergent Nyamoy Maïga, major de la promotion. D'abord, je prévois le sacrifice ultime pour mon pays. À mes autres compagnons, je les appelle à suivre le pas de notre parrain, le sergent-chef Aruna Keïta. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est une forte volonté du président de la transition qui a l'ambition de faire de l'armée malienne une armée professionnelle et efficace au service du peuple malien. C'est pourquoi nous tenons à accorder une importance à la formation des sous-officiers qui est la colonne vertébrale de toute armée puissante. La cérémonie a pris fin par le défilé militaire des jeunes de l'école des sous-officiers de Banankoro et des représentants des différents corps d'armée de la 4e région. Ségou Fousseini Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. Le nouveau ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social vient d'entreprendre une série de consultations auprès des partenaires sociaux de son département. Le ministre Fassou Koulibaly était hier au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali et celui du Conseil national du patronat. Une visite de courtoisie qui a pris toute l'allure d'une séance de travail. Au niveau de ces deux entités, il a été question des sujets qui feront l'objet d'échanges approfondis dans les jours à venir. Fousseini Tsungara. Sa priorité, du moins c'est l'une de ses priorités à la tête du département du travail, est de mener des actions favorisant l'apaisement du climat social. La première étape a concerné l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Fassou Koulibaly, ministre en charge de la fonction publique. Avec l'UNTM, nous avons évoqué la question du pacte de stabilité, les élections professionnelles, le respect de la liberté syndicale notamment, donc qui est une question de préoccupation qui tient à cœur donc les syndicats, la création du Conseil national du dialogue social. Je crois que c'est des sujets communs à l'ensemble des acteurs du monde du travail. Et je pense qu'une résolution rapide de ces questions permettra certainement effectivement d'apaiser le climat social. Et ça, c'est notre objectif.
Le Conseil national du patronat du Mali est aussi un partenaire non négligeable du ministère de la fonction publique et du dialogue social. Les patrons ont eu également l'occasion de survoler au ministre des sujets qu'ils souhaitent approfondir avec le département dans les jours à venir. Fassoum Koulibaly, ministre en charge de la fonction publique. Le patronat a des préoccupations et ces préoccupations, nous les avons évoquées. Déjà, nous avons tenu la conférence sociale du 17 au 22 octobre 2022 et il avait été adopté effectivement 139 recommandations dans lesquelles on parle de l'élaboration et de l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et son plan d'action. Le patronat est revenu sur ça comme effectivement une préoccupation essentielle. Ils sont également revenus sur la création d'un cadre national du dialogue social, qui est le Conseil national du dialogue social, et qui est effectivement l'organe qui va nous permettre effectivement d'aller à la prévention des conflits, pour pouvoir permettre aux entreprises de s'atteler effectivement à la production, à la productivité. Mais il y a aussi également toutes les autres questions de préoccupations communes, qui sont la relecture des conventions collectives, pour trouver dans les meilleurs jours les solutions idoines. Dans la plus grande courtoisie, les différentes parties se sont engagées à privilégier le dialogue et l'intérêt des Maliens dans toutes les actions qu'elles auront à poser ensemble. Hier, 7 juillet 2023, c'était le premier anniversaire de la clinique périnatale Mohamed VI. Pendant une année d'existence, la direction a procédé à plus de 1500 consultations gynécologiques, 690 consultations pédiatriques, 141 accouchements et 69 césariennes, sans compter les examens d'imagerie et du sang. À cette occasion, le colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, s'est rendu sur les lieux. Elle était accompagnée par notre reporter Koumba Sissé. La clinique périnatale Mohamed VI a juste un an. Cette clinique est un don du royaume chérifien du Maroc au peuple malien pour assurer la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et des grossesses à risque. En ce jour d'anniversaire, la direction a dressé le bilan de ses activités. Colonel-major Moussa Moui Koulibaly, directeur général de la clinique périnatale Mohamed VI. Au cours de cette première année d'activité, la clinique périnatale a effectué, entre autres, 1564 consultations gynécologiques, 793 consultations pédiatriques, 142 accouchements, 69 césariennes, 953 examens échographiques et radiologiques, 4444 examens de laboratoire. Driss Isbaen, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali. Aujourd'hui, le Maroc et le Mali sont en train d'implémenter près de 100 accords et conventions. Un exemple parfait parce que c'est le seul pays où on a dépassé ce chiffre de 100 accords, élargi à tous les domaines de coopération touchant l'éducation, la formation universitaire, professionnelle, militaire et des imams, les investissements, les banques, les transports, l'agriculture et j'en passe, et bien sûr le domaine de la santé. La clinique qui en est la preuve est unique en son genre dans toute la sous-région. Maïga Sinadamba, présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire. Malheureusement, on constate que le nom clinique fait penser que c'est un peu comme les cliniques privées, alors que c'est un hôpital public de 3e référence qui est super équipé avec un personnel qui est également très engagé. Et donc l'hôpital, en fait, n'attend que les patients qui doivent venir ici. Donc nous sommes là parce que nous souhaitons que la clinique soit connue. Pour la journée de ce 7 juillet, la consultation médicale a été gratuite et durant une semaine, les examens d'imagerie et de sang se feront à un demi-tarif au profit des malades. Cette initiative doit largement contribuer à la promotion de la clinique. Colonel Assa Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. La clinique périnatale Mohamed VI contribuera à atténuer considérablement les taux de mortalité maternelle qui aujourd'hui s'élèvent à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes et 54 décès d'enfants qui n'atteignent pas leur premier anniversaire. Les évacuations sanitaires pour ces différentes pathologies seront beaucoup diminuées. Le département de la santé et du développement social fonde beaucoup d'espoir sur la clinique périnatale Mohamed VI en raison de son plateau technique ultra moderne pour la prise en charge des besoins des soins lourds de réanimation pour les mères, les nouveau-nés, les grands prématurés et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Les activités de la journée d'anniversaire ont été sanctionnées par la visite des locaux de la clinique périnatale Mohamed VI.
Un reportage signé Kumba Sissé, Mali-Actualité, 13h15. Actualité hors du Mali, à présent au Burkina Faso, cette personnalité de la société civile ont été condamnées hier à des peines de prison par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. 10 prévenus comparaissaient depuis début juin, accusés d'avoir diffusé des messages audio sur les réseaux sociaux appelant à brûler la maison du Moro Naba, le chef traditionnel des Moussi. Le président kenyan William Ruto est en visite au Congo. Il a été reçu à sa descente d'avion par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso devant le Parlement congolais dans un discours de plus d'1 heure d'horloge axé sur plusieurs thématiques comme les changements climatiques, la dette des pays africains. Entre autres, William Ruto a fustigé l'Occident. Il invite les pays africains à adopter une position commune pendant les négociations liées au climat. Ce samedi, le président Kenya doit signer une série d'accords avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Au Soudan, la guerre est à sa 12e semaine. Les médiations africaines ont été relancées hier. L'IGAD a invité les deux généraux soudanais, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, à une rencontre au sommet de l'organisation prévue lundi prochain. Les deux belligérants de la guerre soudanaise ne paraissant pas vouloir arrêter les affrontements qui ravagent les pays depuis le 15 avril dernier. Les pays africains tentent de reprendre l'initiative et de faire avancer une nouvelle fois la voie de la raison pour sauver le Soudan. Sultani Makenga, le chef rebelle du M23, est sorti de son silence ce jeudi. Dans une vidéo, il s'est exprimé pour la première fois depuis la résurgence du mouvement armé en 2022 et a assuré qu'il continue d'exiger un dialogue avec Kinshasa. De son côté, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a évoqué il y a quelques jours de cela vouloir négocier pour trouver une solution au conflit dans l'Est de la RDC. Mais le président congolais a été très ferme. Négocier, oui, mais pas avec le M23. Fin de citation. À Sikasso, la troisième région, la campagne agricole s'annonce bonne malgré un démarrage difficile. Les travaux de semis se poursuivent avec la normalisation de la pluviométrie qui a connu quelques ruptures au début. Le retard dans l'installation des pluies est un constat partagé par les producteurs et le service régional de l'agriculture. Une équipe de l'OTM Sikasso composée de Moussa Doumbia et Amadou Doulou s'est intéressée au sujet. Nous la suivons. La campagne agricole 2023 s'annonce prometteuse malgré un démarrage difficile marqué par l'irrégularité des pluies. Un constat général de l'avis des producteurs et du service technique régional en charge de l'agriculture qui couvre les cercles de Sikasso et Kadjolo. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. Nous avons assisté à un démarrage précoce des pluies qui, courant première décade du mois de juin, a connu un ralentissement qui a affecté le rythme. Au jour d'aujourd'hui, la pluviométrie s'est normalisée. Comme objectif, nous avons au niveau du riz, toutes catégories confondues, 83 484 hectares comme objectif. À ce jour, nous avons réalisé 42 705 hectares, soit un taux de réalisation de 50%. Ça, c'est pour le riz. Et pour les céréales, nous avons un objectif de 551 190. À ce jour, nous avons réalisé 301 009 hectares, soit un taux de réalisation de 54,61%. C'est le maïs qui est la céréale la plus cultivée, la plus consommée à ce jour, compte tenu même de son importance pour la population. La fréquence des pluies ces derniers temps a permis à bon nombre de producteurs de commencer les semis. Pourtant, quelques rares champs présentent à ce jour des physionomies encourageantes. Issa Togora, producteur d'arachide. L'hivernage a connu un démarrage difficile. Les pluies ont été irrégulières au départ, mais pas au point d'affecter les semis.
Sinon, j'ai semé mon champ d'arachide de 2 hectares le 11 mai. Il y a eu des ruptures dans la pluviométrie, mais sans impact sur mon champ. Sikasso est une zone de grande production de patates douces. Les producteurs de cette plante à tubercules sont pour la plupart au stade de l'installation. Bakary Berté, producteur de patates douces. La pluie n'a pas été au rendez-vous comme les autres années. Ça va maintenant, mais nous accusons du retard dans les travaux. Nous sommes encore sur les champs de patates douces. C'est un retard vraiment. La direction régionale de l'agriculture conseille aux producteurs de choisir des semences adaptées au changement climatique en tenant compte des informations météorologiques. Sigasso, Mustafa Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Trois disciplines dominent l'actualité sportive ce samedi. D'abord le basketball avec un week-end marqué par la 11e journée du championnat national de première division en athlétisme. Le Mali a enregistré ses 2 premières médailles au championnat ouest africain qui se tient à Lomé, au Togo. En football, ici au Mali, sachez qu'en s'imposant contre le Stade malien 2-0 jeudi soir en clôture de la 29e journée du championnat national de Ligue 1, l'AS Real avec 59 points n'est qu'à un seul point du titre de champion, et cela à une journée de la fin. Et puis, vous l'avez certainement suivi, le Mali a validé son ticket pour les Jeux Olympiques au Paris 2024 hier vendredi 7 juillet suite à sa victoire contre la Guinée 4 tirs au but à 3 lors de la petite finale de la CAN des moins de 23 ans. Voici le résumé de l'activité sportive avec Famourou Dioté. Le Mali a décroché le 3e et dernier ticket qualificatif aux JO Paris 2024. Ce vendredi 7 juillet 2023, au stade de Tanger au Maroc, le Mali a battu la Guinée lors de la petite finale par 4 tirs au but à 3. 0-0 au terme du temps réglementaire. Le Mali rejoint ainsi l'Égypte et le Maroc, les finalistes au tableau des 3 pays africains qualifiés aux JO de Paris 2024. La Guinée devra disputer un match de barrage contre un pays de l'Asie pour un ticket qualificatif. C'est la 2e qualification du Mali pour les Jeux Olympiques après celle de 2004 à Athènes en Grèce. Championnat national de Ligue 1. Le titre de champion du Mali est pratiquement à la portée de l'AS Real. En clôture de la 29e et avant-dernière journée, le Real a assuré face au Stade malien de Bamako, battu 2-0. La victoire du Djoliba 2-0 également sur Binga FC ne change rien au classement. Si le titre se disputera entre l'AS Real à 59 points et le Djoliba AC 56 points lors de la 30e et dernière journée, la 3e place du podium se jouera entre l'AS Bakaridian 47 points, l'USFAS 46 points et 11 créateurs 45 points. Au bas du tableau, le verdict est déjà tombé avec la relégation en Ligue 2 de El Seba 15e 22 points et Yelon Olympique 16e 12 points. À une journée de la fin, l'AS Real à 59 points n'a besoin que d'un petit point pour fêter son 4e sacre national depuis 1986, année de son 3e titre national. Quant au Djoliba AC, 2e 56 points, il n'a plus son destin en main. Ce dimanche 9 juillet 2023, à l'occasion de la dernière journée, l'AS Real joue contre l'AS Black Star et le Djoliba AC sera face à Yélin Olympique. En athlétisme, le championnat senior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme se déroule depuis jeudi 6 juillet et c'est jusqu'à ce dimanche 9 juillet 2023 à Lomé au Togo. Le Mali a eu ses 2 premières médailles ce vendredi par l'intermédiaire de Mohamed Guindo. Il a remporté la médaille d'argent au concours de lancer de poids et du disque. La délégation malienne dans ce championnat senior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme est composée de 8 athlètes, dont 4 femmes. En basketball, la 11e journée du championnat national de première division se joue ce week-end. Dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars, 3 matchs sont au programme. Dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako, 4 rencontres sont également programmées, comprenant notamment un match entre l'USFAS et l'AS Mandé en hommes. Par ailleurs, le match AS Police Stade malien de Bamako est reporté en raison du voyage de l'équipe nationale locale en Angola pour les éliminatoires de l'Afrobasket.
Merci Famourou Djouté. Toujours dans cette page sport, nous vous proposons à présent la lecture d'un communiqué de presse qui vient de nous parvenir du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Voici donc le livret du communiqué. La sélection nationale des moins de 23 ans de football du Mali, fièrement appelée les Aigles Espoirs, a obtenu une brillante qualification pour les Jeux Olympiques d'été Paris 2024 en remportant une victoire éclatante face à son homologue de la Guinée par un score de 4-3 lors de la séance de tir au but. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, adresse ses vives félicitations aux joueurs et aux membres de l'encadrement technique pour cet exploit historique qui honore le Mali et suscite la fierté de toute la nation et résolument engagée dans la promotion de l'excellence à l'échelle africaine et internationale. Le ministre tient à assurer le peuple malien que l'État, en étroite collaboration avec la Fédération malienne de football, mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre à l'équipe nationale de se préparer dans des conditions optimales en vue d'une participation mémorable aux Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Par la même occasion, le ministre invite l'ensemble de la population malienne ainsi que les acteurs du football à se mobiliser autour de ces jeunes talents maliens dans un esprit d'union sacrée de solidarité au fin de permettre à notre pays d'atteindre l'apogée sportive et de décrocher sa toute première médaille olympique. Cette victoire est la preuve tangible que la vision du Malikoura, si ardemment souhaité par les Maliens, est en marche vers une réalité triomphante. Signé pour les ministres, le secrétaire général Amadou Diarra Yalkoy. Voilà donc, c'est sur la lecture de ces communiqués qui nous est parvenu du ministère de la Jeunesse et des Sports, chef de l'instruction civique et la construction citoyenne, qui s'achève ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique d'Abse Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Bon week-end. Au revoir.